putain! Tu sais que j'avais fait le... Ah putain. J'avais fait slash dback. Un slash quoi? Slash dback. Merci. T'es mort où en fait Ben, à l'endroit où il fallait pas mourir. Hein. Où ça? Ben, à un endroit où je peux pas casser le bloc. Je peux pas revenir. Attends, au spawn? Aïe aïe aïe. Non, dans l'end. Au endroit où il faut sauter. Oui. Dans le... Bah, je sautais après le trou. Ah. Pour... Du coup, est-ce que tu pourrais... bah, est-ce que... Non, je sais pas. Est-ce que t'aurais un stack de quelque chose? Mais non, mais tu Ouais, fais juste comment slash t'arrives là? spawn. Ah oui, c'est vrai. Comment t'es arrivé là? Bah avec tes elytras. Allez. J'ai failli crever. La pète, oui j'ai vu. J'ai flippé. Hein. J'ai fait le pot en passant dans le... dans la porte, mais c'est ça, je fais oula. Vite, faut vite que je tourne sur moi-même pour enlever le momentum. Vite. Je fais ensuite je fais où je suis. Eh bien salut à tous et à toutes, nous voici donc pour une nouvelle série de vidéos, et cette fois-ci donc sur Minecraft, qui je l'espère perdurera. Et donc sur un serveur public dont je vous mettrai le lien d'ailleurs en description. Et donc on a un petit peu commencé et en fait donc ce serveur exactement, c'est un serveur avec des petites quêtes et une petite interface avec notamment donc des petites commandes de téléportation. Voilà. Et avec donc une zone commerciale là, avec le Nether, l'Inde et aussi des mondes de farm dans chacun des mondes, c'est-à-dire Overworld, End et Nether, afin de ne pas détruire tout le monde en fait, voilà, tout le monde. Et bon, les mods sont autorisés en partie, tant que comme on peut le voir là en haut, tant que les mods sont pas cheatés, comme Minicart, Optifine, tout ça. Et donc avec bien sûr, le spawn qui est au niveau donc de l'overworld, hein, tout simplement, hein, voilà. Et avec donc là-bas notre base, et avec bien sûr une commande pour se téléporter directement à plusieurs homes. Voilà. Et donc comme vous avez pu le voir dans l'introduction, au niveau donc du timelapse, j'ai fait quelques petits champs, étant donné que on va se diriger vers une bastide
et un esprit un petit peu médiéval, et avec donc du coup ici, ici des chemins qui sont, je trouve, très très sympathiques, comme ceci là, un peu rond tout ça. J'ai pas fini parce que j'avais pas assez de bone meal. Parce que par exemple si on regarde, voilà, là-bas par exemple il n'y a rien, et avec donc différents champs de carottes, de patates, de blé aussi, et comme on peut le voir sur la minimap ici, là, comme on peut voir très bien, donc il y a donc une route principale ici et des chemins secondaires. Ici là il n'y a que du blé, étant donné que là je vais y mettre un petit moulin, et avec donc ici la prévision des futurs chemins. Que nous voici donc sur le Microsoft Whiteboard, là où j'ai dessiné avec ma tablette. Donc ici à la base j'avais prévu un chemin principal au centre ici, et avec donc des champs de part et d'autre, mais une fois en jeu, en fait je me suis rendu compte que c'est trop petit. Donc ici aussi hein, j'ai changé de plan, et là on va quand même faire donc un petit port avec la bastide ici, et là j'avais pas vu mais il y avait un petit trou ici aussi, donc on fera pas ça, on fera autre chose. Voilà, donc là vous pouvez voir, et ici il y aura probablement des champs ou des pâtures, j'en sais rien. Pour l'instant j'en sais rien, et je vais d'abord me focaliser sur cet endroit là, ici là, avec donc le port que je commencerai en premier, et avec aussi donc les champs. Peut-être que je continuerai donc les champs au fur et à mesure comme ça, ou bien j'irai directement faire le port afin d'y mettre des hangars, etc., et notamment la salle des coffres. Donc ici je comptais y mettre un manoir, mais je sais pas exactement en fait ce que je vais faire, parce qu'on va voir, c'est un petit peu tricky en fait, parce qu'on le voit mal sur la map, mais il y a un énorme trou ici en fait. Et donc on fera du terraforming afin donc d'avoir comme on a vu sur le whiteboard, une rivière hein, qui va au fleuve ici, qui se jette directement, on va faire une ouverture ici, qui se jette directement dans l'océan. Au niveau donc du lore, je pensais que c'était donc une bastide hein, ordonnée par le seigneur qui a donc donné cet endroit là donc tout ce domaine ici à un seigneur, un autre seigneur, un plus petit seigneur, mais qui est aussi un peu en compétition avec le domaine d'à côté, qui est beaucoup plus froid, etc. Et avec donc un aspect économique et militaire dessus. Et donc on va directement aller voir ce que je vous disais. Hop là, voilà, c'est ici. Donc soit je garde le trou qui est en vrai sympathique, hein, comme ça on peut passer en Elytra, tout ça quoi. Et je pense que ça peut être très sympathique de le garder. Soit soit je le rebouche, et comme ça je peux faire ce que je voulais à la base. Mais parce que vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Mais je pense que je vais potentiellement garder ça, réaménager un petit peu en terraforming tout ça, en faisant une grotte, en fait pas une grotte mais un énorme trou dans la montagne, et avec éventuellement une grande tour de garde ici. Pour garder toute la bastide, étant donné que c'est quand même une bastide, c'est certes un avant-poste économique avec les routes commerciales, etc., mais c'est aussi un avant-poste militaire, voilà, et un avant-poste militaire afin de garder des places fortes et le territoire. En fait, c'était vraiment pour venir et oui, voilà, pour venir protéger le territoire et ne pas avoir du territoire vide, sans protection, et que n'importe qui peut venir, entre guillemets, conquérir. Donc voilà, je pense faire éventuellement une tour là. Et si après j'ai le temps, je comptais aussi faire ces deux collines là, mais qui sont différentes, avec aussi probablement, alors soit ici peut-être un petit château domanial ou autre, ou bien une garnison quelconque. Et ici donc non plus je savais pas trop ce que je voulais faire, ce que je ferais. Donc c'est pour ça que pour l'instant je me concentre ici. Ce sera déjà un bon travail. Et avec donc vous voyez la planification, ça va pas rester comme ça. Donc tous ces chemins là, tous ces grands chemins que l'on peut voir ici comme ça là, ce seront des chemins qui seront un peu comme ici.
malgré, sauf ceux-là, là, au niveau des ponts, etc., qui seront des chemins très très principaux, très structurés et très durs, en fait. Oui, il y a aussi un autre endroit auquel j'ai un petit projet. Un truc qui va être sympathique, c'est que ici, là, le trou qu'il y a là, alors quand je le ferai, je sais pas, quand on le fera, je sais pas, mais en gros, ce sera la mine. On n'aura pas besoin de creuser. Genre, ouais, je suis tellement fort, putain. Enfin, On n'a pas besoin de creuser. J'ai vu ce trou, je fais, ce sera la mine. Faudra juste mettre un peu de stone, tout ça, quoi, aménager, faire du build, quoi, mais voilà. Donc là, on peut retourner à la base, pouf. Et bien sûr, là-bas, comme vous avez pu le voir sur la planification, ici, je comptais donc y faire un grand lac, voilà, remplir tout ça d'eau en restructurant bien sûr à peu près tout ici, voilà. Donc tout ça en arrondissant un petit peu, en rebouchant la grotte, quoi, peut-être qu'on peut garder la grotte, ça peut faire un truc un peu stylé quand on plongera, ça va permettre de faire travailler autre chose, et en rebouchant ici avec une énorme falaise, et voilà, qui va permettre aussi donc d'alimenter, ce sera un lac qui va alimenter un ruisseau, une rivière, qui se fera comme ça, et là on rebouchera, et il y aura une rivière qui va passer comme ça, comme on a pu le voir sur la planification que je vous ai montré. Après, bien sûr, les plans sont sensibles, vont potentiellement changer, hein, comme il y a eu pour ici, par exemple, où je me suis aperçu que les champs, ça prenait beaucoup plus de place que ce que je pensais, même si en réalité, c'était pas... c'était pas tellement les champs qui prenaient plus de place, c'est juste que le truc était beaucoup plus... Le terrain était beaucoup plus petit que ce que je pensais, que ce que je vois et que ce qu'on peut s'imaginer sur la carte. Mais sinon, de manière pratique, j'ai fait d'autres petits trucs dans mon petit trou. Voilà, au niveau de la base. Hop là. Donc avec les stuff, quelques totems of Undying. D'ailleurs que j'ai récupéré grâce à des votes, parce que sur ce serveur, on peut voter pour le serveur sur différents sites. Et on a des récompenses, dont des totems of Undying, des têtes de Wither, et avec lesquelles d'ailleurs j'ai fait un beacon, etc. En gros, ici, là, tu as les fermes, genre à canne à sucre, à bambou. ouais. Et aussi, alors, si tu as besoin de faire de la bonne mille, avec des végétaux, il y a là, et ça, c'est le truc à pastèque. C'est très lent, parce que c'est pas à l'abri du... C'est pas à la lumière du soleil, donc c'est très lent. Voilà. Ouais. Ici, ah tiens d'ailleurs. Ici, c'est ma ferme à lave. En gros, au-dessus des blocs, au-dessus de ces blocs-là, il y a de la lave. Et avec ces stalactites, ça fait goûter de la lave et ça permet de créer de la lave. Et du coup, là, je crée des tanks qui me permettent d'avoir un stock de lave. Donc dès que j'en vois, pouf, je mets. Ensuite, c'est faisable à l'infini, quoi. Et ça, c'est de la liane, de la liane que j'ai ramené pour faire tout ce qui est mossy machin. Les blocs moss. Ouais. Ça peut être pratique. Et ensuite aussi, donc ici, avec l'usine, la double usine à Pouletto. Alors au début, je l'avais surtout faite non pas pour avoir de la bouffe, mais pour avoir des fuseurs, là, des plumes, vu que je suis dans le nether. Et du coup, c'est assez efficace avec la double. Donc si tu veux de la bouffe, il y a là. Là, c'est le four, du coup, ce qu'il y a là. Et là, c'est le truc à stone. Du coup, qui permet de faire avec tous les coffres ici. Et j'ai tellement de stone que du coup, j'ai fait plein de coffres en dessous là. Ouais. Ouais, Mais la stone, du coup, moi je pense que j'irai la miner de toute façon. non, parce que si tu veux aller en diamant, ce sera de la deep stone, ou je sais pas quoi, la deep slate. Parce que la couche de diamant n'est plus au niveau de la stone. C'est beaucoup plus bas. Enfin, Ah oui, et ici, le truc des minerais bruts. Alors, on peut taper dedans, hein. Notamment quand on a beaucoup, comme le fer, on peut taper dedans. Mais en gros, ça peut me servir, ça peut servir à faire du build, genre pour faire une mine, un truc comme ça, pour faire joli, tu sais. Ah oui. C'est pour ça que j'ai mis minerai brut là. Après, par exemple, pour le coal, si on en a beaucoup, ben, on peut en taper dedans, le faire aussi. Enfin, tu vois, c'est.
Mais c'était histoire Ok. d'avoir un petit stock de minerais bruts de Ouais, base. Voilà pour le topo. Là, c'est la carte initiale. bien joué. Voilà. Donc nous, on est juste ici, là. Et Ouais. il y a un truc ici, là, il y a une carte. Ici, là, en gros, t'as des 0-0. Oui. Il faut pas les toucher parce que non, il y en a une qui est lock. Mais pourquoi elle est pas lock? Bon, en tout cas, les 0-0, faudrait pas y toucher là. Enfin, les cartes, on n'y touche pas en général parce que sinon, après, si ça commence à Oui, oui. s'actualiser tout ça, ça peut faire un peu la merde. Oui, oui. Voilà, voilà. Après, je compte au début, en fait, tu vois, je compte investir ici, là, à ce niveau-là, ici, c'est là où je compte faire le port. Ouais. Un peu là, au niveau des champs, cette montagne ici. Et ensuite, ce sera déjà bien. Mais si j'ai le temps ou autre, on ira dans les Ouais. autres dans les autres collines. Mais si on a le temps, quoi, et si on a la foi encore. Oui. Mais c'est déjà bien, quoi, tout le truc. Déjà, il y a toute Quelques mois la de travail déjà. quoi. Il y a quelques mois de travail déjà. Oh oui, oui, parce que bon, après, en vrai, les champs, c'est assez rapide à faire, là. Bon, là, on ne le voit pas, mais les champs, en vrai, il y a déjà quand même une bonne partie de travail. Du coup, je compte aussi peut-être faire peut-être un hangar ici, avec un petit hangar pour stocker un petit peu quelques petits trucs, notamment quand les gens arrivent en ville et qu'ils sont recalés. Mais je pense que la chose que je vais faire, oula, en premier, ça sera le petit moulin pour finir cette zone, entre guillemets. Parce que en vrai, le petit hangar là, au pire, soit je peux très bien ne pas le faire et faire juste une petite. Qu'on appelle ça le champ, agrandir juste le champ, hein, tout simplement. Mais par contre, le petit moulin ici, ça serait bien que je le fasse, étant donné que j'ai quand même fait du blé autour, etc. Et ça pourra me permettre aussi un petit peu peut-être de stocker d'abord quelques petits trucs au début. Voilà. Euh, mais c'est à peu près tout pour là. D'ailleurs, Lenny va probablement venir me rejoindre ici. Il attend que ça depuis hier en fait, hein, depuis hier parce que enfin il attend que ça, mais il pouvait pas hier c'était la première fois qu'il pouvait jouer et moi j'étais pas dispo. Du coup ben voilà, hein, du coup c'est tout simplement ça.
Et donc nous voilà de retour pour cette fin d'épisode où je vais donc vous montrer vite fait l'intérieur du moulin que j'ai bien entendu fait et pour conclure un petit peu cette vidéo. Donc là on peut voir un petit peu les comment on appelle ça, les champs, voilà, avec les shaders que j'ai installé notamment pour le timelapse, qui d'ailleurs j'espère qu'ils vous auront plu. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne avec donc bien sûr le blé et puis des tonneaux pour pouvoir stocker un petit peu tout ce que l'on veut, quoi, le blé pour faire notamment le pain. Avec donc ici une petite porte, la petite meule qui vient reprendre les efforts du moulin avant. Et avec donc une petite décoration de la chambre parentale et ensuite de la chambre des enfants. Voilà, avec donc 4 lits, un petit peu de stockage pour eux et une petite table. Ils n'ont pas besoin d'être beaucoup, hein, c'est l'ère médiévale, donc ils n'ont vraiment pas besoin d'avoir beaucoup de place, hein, ils sont tous ensemble et puis basta. Et avec donc ensuite les petites... hop là, on peut faire comme ça, tiens, je pourrais peut-être les mettre dans l'autre sens d'ailleurs, les trappes d'or. Et avec donc ici bien sûr la meule avec donc ce qui permet donc là il y a la poutre qui vient tourner, qui vient reprendre l'effort à ce niveau là, donc ici donc en fait ça vient tourner à l'intérieur avec un mécanisme pour remettre l'effort, et avec donc ici un petit grenier. Voilà, donc tout est éclairé bien sûr, hop là. Et on va d'ailleurs aussi aller voir un petit peu vite fait les plantations, non, pas les plantations, les pâturages, pardon. Les pâturages, et j'ai aussi donc fait un petit peu de décoration. Hop là, on va aller vite fait, oula, voir les pâturages. Hop là, avec les petits shaders. Hop là. Qui sont donc plutôt jolis, hein, et je pense pas qu'un animal puisse s'enfuir. J'ai essayé de faire en sorte que non, parce que sinon ça serait dommage. Quoique peut-être qu'ici, ouais non, ça c'est juste un joueur qui peut faire ça. Normalement les vaches elles peuvent pas trop s'enfuir. Hop là, ça aussi, normalement il n'y a que les joueurs. Et avec les petits moutons qui m'ont été très utiles pour faire le moulin. J'avais d'abord fait les pâturages, vu que pour le moulin il me fallait de la laine, tout simplement. Ah, oula, ça c'est autre chose. Hop là. Et donc voilà, donc je vais vous laisser avec un petit timelapse de fin. Tout simplement, un petit timelapse de fin. Pour conclure un petit peu cette vidéo, un petit timelapse, un petit joli timelapse pour vous montrer un petit peu tout ce qui a été fait. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, ben voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, me le faire comprendre, à me dire des critiques dans les commentaires, hein, je suis toujours preneur. Et donc à une prochaine fois, hein. Les prochains épisodes sont déjà en train d'être préparés. Allez, à plus.